Lorsque nous créons une page web, celle-ci est lue par des robots à des fins d'indexation. Et cela en vue d'optimiser les futures recherches effectuées par des moteurs de recherche tels que Google. De plus, les pages web que nous concevons sont également lues par des lecteurs d'écran et d'autres outils modernes dans le but de les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap. Afin de faciliter le travail de ces différents outils et de rendre nos pages web accessibles à tous, il est recommandé, lors de la création de nos pages web, de privilégier l'utilisation de balises HTML sémantiques. L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir les balises HTML sémantiques et les avantages qu'elles apportent à la fois pour les développeurs et pour les outils que nous venons de citer. Faire du HTML sémantique consiste à utiliser des balises HTML qui ont une signification claire et explicite à la fois pour le développeur et la machine. Et par machine, j'entends le navigateur, les moteurs d'indexation, les lecteurs d'écran, etc. L'utilisation des balises HTML sémantiques apporte plusieurs avantages, à savoir l'amélioration de l'accessibilité, car leur utilisation facilite la compréhension par les lecteurs d'écran utilisés par les personnes en situation de handicap. Cela apporte également l'amélioration du référencement, car les moteurs de recherche accordent de l'importance à la structure sémantique des pages web. L'utilisation des balises HTML sémantiques permet également la lisibilité du code, ce qui facilite sa compréhension, la réalisation du débogage et aussi la collaboration avec d'autres développeurs qui feront plus tard la maintenance du code. En résumé, pour créer des sites web modernes, accessibles et bien référencés, l'utilisation des balises HTML sémantiques est essentielle. Avant de voir à quoi ressemblent les balises HTML sémantiques dans la pratique, c'est-à-dire à travers le code, nous allons procéder à une petite analyse. Si nous prenons la majorité des sites web que nous trouvons en ligne aujourd'hui, ces sites web ont une structure qui se présente comme suit. Donc ici, nous avons une représentation imagée d'un site web. Donc lorsque nous prenons un site web, elle est constituée de 3 différentes parties. Donc nous avons l'entête, le contenu et le bas de page. Si nous prenons ces 3 différentes parties, si nous prenons l'entête, elle est constituée généralement d'un logo et d'un menu de navigation. Si nous prenons le contenu, il est généralement scindé en 2 parties ou constitué de 2 parties. Donc nous avons un sidebar qui contient généralement des liens ou des informations pour l'utilisateur. Donc il faut noter que le sidebar est optionnel, donc on peut retrouver un site sans le sidebar. Donc nous avons le contenu principal qui est généralement constitué de plusieurs sections qui peuvent contenir des images et du texte. Et nous avons enfin le bas de page qui contient généralement des liens utiles, le copyright, etc. Avec cette structure de page en tête, il est important de noter qu'auparavant, de nombreux sites utilisaient la balise universelle div avec des classes CSS ou des identifiants pour tenter de donner du sens aux différents éléments d'une page. Avant l'introduction des balises HTML sémantiques, la majorité de ces sites web avaient une structure de page en termes de code qui se présentait comme ce que nous avons ici. Donc nous avons ici une structure de page web, donc une page web HTML qui est créée en utilisant des balises qui ne sont pas des balises HTML sémantiques. Donc pour donner juste une idée de à quoi ressemble une page web écrite sans l'utilisation de balises HTML sémantiques. Donc si nous procédons à l'analyse rapide de cette page, donc nous avons notre page HTML et nous avons ici le contenu de notre page. Donc nous avons vu tout à l'heure sur l'image qu'une page web est constituée de différentes parties. Donc nous avons l'entête, un menu de navigation, le contenu principal, etc. Donc ici, on utilise la balise universelle div à laquelle on associe des classes pour pouvoir décrire ou donner du sens au contenu de notre page. Donc là, par exemple, il faut analyser un peu pour savoir que cette classe HIDA nous permet de délimiter ici l'entête de notre page. Que notre classe nav, par exemple, représente le menu de navigation. Donc si on regarde le contenu, donc on a un système de menu ici, avec des liens. Donc nous avons ensuite le contenu principal de notre page qui est représenté ici par une classe main container qui contient d'autres sections. Donc nous avons par exemple la section About Us qui est décorée avec une classe post. Pareil pour une autre section, contact information plutôt sur la page. Et nous avons enfin le bas de page ici. Donc lorsqu'on analyse un peu cette page, on voit qu'on utilise principalement la balise universelle div à laquelle on associe une classe pour pouvoir décrire les sections de notre page. Cependant, comme nous l'avons déjà vu dans l'une des précédentes vidéos, les classes CSS sont principalement utilisées pour ajouter du style à une page.
pas pour réaliser la structuration de la page. Donc pour réaliser la structuration de la page, comme nous l'avons déjà vu, on doit utiliser le HTML. Donc le HTML permet de réaliser la structuration de notre page et le CSS est destiné à être utilisé pour réaliser le style ou ajouter du style à notre page ou à une page web. Le problème avec cette approche, c'est-à-dire sans l'utilisation de balises HTML sémantiques, c'est que pour un robot lisant la page par exemple, c'est-à-dire un robot qui procède à l'interprétation de la structure de la page, ceci n'a pas de sens pour le robot. Donc ce code n'a aucun sens pour le robot. Et la raison, elle est simple, c'est parce qu'il n'y a pas de règles communes partagées entre tous les développeurs du monde par exemple, qui précisent par exemple que pour une page web, que l'entête doit apporter une classe header, par exemple, ou que le système de navigation doit apporter une classe nav. Donc chaque développeur a sa propre façon ou sa propre manière de nommer les classes. Donc un autre développeur peut simplement mettre ici, par exemple, head. Un autre développeur peut nommer le système de navigation en mettant par exemple ici, navigation par exemple. Donc chacun a sa façon de nommer les choses. Et vu qu'il n'y a pas une règle universelle, ou une règle définie ou à l'unanime par les développeurs ou par une documentation pour dire que lorsque je veux, par exemple, créer un footer ou spécifier que j'ai ici un bas de page que je dois mettre explicitement footer ici. Procéder comme nous l'avons ici rend donc l'interprétation d'une page basée sur des classes CSS impossible pour des outils tels que les robots ou les lecteurs d'écran. Et même pour un développeur, il peut être difficile de comprendre facilement le code, sauf si les développeurs qui a initialement écrit le code utilisent un système de nommage qui est explicite. Donc ici, au moins, on a l'utilisation d'un système de nommage qui est un peu explicite, donc on comprend au moins que ça représente le header. Donc tout développeur comprendra quand même que ceci représente la section, l'entête de la page, que ceci représente le contenu principal, que ceci représente le footer, vu qu'on utilise ici un système de nommage qui est un peu explicite. Donc imaginez si vous avez un développeur qui commence par nommer le footer d'une façon qui lui apporte par exemple FT. Donc ceci va nécessiter une petite analyse pour pouvoir comprendre ce que le développeur essaie de faire. Donc c'est pour éviter tous ces problèmes que les balises sémantiques ont été ajoutées au HTML5. Donc si nous prenons la même page que nous avons ici, mais qui est réécrite cette fois-ci en utilisant les balises HTML sémantiques, elle se présente comme suit. Donc nous avons la page écrite sans l'utilisation des balises HTML sémantiques et nous avons ici la page qui est réécrite en utilisant les balises HTML sémantiques. Donc je vais essayer de réduire cette partie pour aller à l'essentiel. Donc si nous procédons à une analyse rapide de cette page, vous conviendrez avec moi que la nouvelle version est bien plus facile à comprendre que la première version, qui nécessitait une analyse approfondie des différentes classes CSS pour comprendre l'intention du développeur qui a écrit le code. Donc si je prends ici le contenu de cette page, donc si je dois procéder à son analyse, je dois voir au niveau de chaque div, réfléchir un peu au niveau de la classe pour voir ou comprendre ce que le développeur essaie de faire ici ou d'indiquer là. Alors que si nous prenons la page qui utilise les balises HTML sémantiques, donc on voit ici explicitement que header, ça veut dire en tête. Donc lorsque je survole même l'élément, donc j'ai mon éditeur de texte qui me donne même des informations sur la balise, parce que c'est une balise qui est connue et qui sera utilisée de façon unanime par les développeurs. Donc ici, nous avons le header, nous avons le système de navigation qui est délimité par la balise nav ici. Nous avons notre menu, notre contenu principal qui est représenté par le main ici. Nous avons des sections de notre page qui sont également délimitées par des balises sémantiques ici. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, sur cette page-ci, nous avons plusieurs sections. Ces différentes sections seront délimitées explicitement par la balise section. Et nous avons ici finalement le footer qui représente notre bas de page. Donc si je survole ça également, on dit que c'est un élément qui représente le bas de page. Donc c'est ici qu'on insère le copyright et tout. Donc l'avantage de cette façon de faire pour un robot ou un lecteur de page qui analyse cette page, le lecteur sait explicitement que ceci représente l'entête de ma page, que ça représente mon bas de page, et que ceci représente des sections sur ma page. Donc le HTML nous met à disposition une série de balises sémantiques et parmi les plus utilisées, nous avons le header.
que nous avons vu tout à l'heure, qui est situé au début d'un document et qui contient généralement le logo et le lien de navigation. Nous avons le nav qui définit le système de navigation, donc cela contient une liste de liens. Nous avons le aside qu'on ne retrouve pas ici dans le code que nous avons, mais qui permet de représenter par exemple le sidebar. Nous avons la balise article qui représente une composition autonome dans un document et qui est destinée à être utilisée de façon indépendante. Par exemple pour un article de blog, pour un message sur un forum, etc. Donc nous avons également section qui délimite une section, c'est-à-dire un groupe de contenu thématique avec un titre sur une page donnée. Nous avons également le footer qui est situé à la fin d'un document qui contient le copyright et les liens utiles, etc. Donc sur cette page, nous avons l'essentiel ou les balises qui sont souvent utilisées, mais c'est pas la liste complète. Donc je mettrai en description de cette vidéo le lien vers une liste complète des balises sémantiques avec leur description. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo qui était plus informative que pratique comme d'habitude. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors n'hésitez pas à le faire. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.